Si vous êtes dans l'écosystème crypto depuis un moment, vous ne pouvez pas ne pas connaître Tether. Bon, juste au cas où, Tether, c'est la société qui domine le marché des stablecoins dans l'écosystème de la crypto. Donc, les stablecoins, vulgairement, ce sont des crypto-monnaies indexées par des monnaies fiat, des monnaies fiduciaires. Et cette entreprise-là, elle a un concurrent direct, c'est Circle, l'émettrice de l'USDC sur le marché de la crypto. Maintenant, prenons juste un instant pour imaginer Tether, mais sans FUD, sans preuve et sans doute autour de ses réserves. Avec des preuves validées par des sociétés externes, des audits régulièrement faits, ou encore une société avec une trésorerie 100% transparente, ce qui n'est pas le cas actuellement de Tether. Et pourtant aujourd'hui la confiance elle est primordiale au sein de l'écosystème crypto, que ça soit pour vous, pour moi ou pour tous les acteurs qui interagissent dans le domaine du Web3. Alors à votre avis, est-ce qu'il existe un projet qui regroupe tous ces facteurs et une transparence optimale? Alors effectivement il en existe un et c'est un projet français du nom de Usual. Et donc dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi Usual pourrait être le futur leader des stablecoins sur le marché de la crypto. Avant de commencer cette vidéo les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre notre application qui est totalement gratuite. Les liens sont dans la description, vous avez juste à nous rejoindre. Vous avez un écosystème complet avec énormément de ressources pour vous former. Vous aurez des crypto pépites, des articles complets, un channel, enfin plein de choses. Et ça c'est 100% gratuit, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez aussi aller plus loin, n'hésitez pas à prendre 30 minutes de coaching avec moi ou un de mes associés pour qu'on puisse manager votre portefeuille, avoir des targets de sortie, un bon pricing sur vos actifs. C'est super important dans des phases de marché comme celle-là. On repasse directement à la vidéo. Usual, c'est avant tout un binôme composé de Pierre Persson et Adil Takalbataï. Pierre Persson est diplômé en droit avant de poursuivre son cursus à l'Institut d'études politiques de Paris. Cependant, il ne saute pas tout de suite dans le train de la politique. Il a commencé sa carrière en tant que conseiller stratégique pour des entreprises spécialisées dans le conseil. Donc vous connaissez McKinsey, etc. Il y a acquis une vision de marché globale et une très bonne compréhension des enjeux technologiques et financiers, ainsi qu'une vision des limites du système financier traditionnel. Et ce sont la blockchain et les cryptoactifs qui deviennent pour lui les outils nécessaires pour faire chuter les limites du système actuel. Et cet attrait pour les technologies émergentes vont le pousser au cours de sa carrière de député, une carrière qu'il a démarrée à 28 ans aux côtés de la République en marche, à se positionner comme un acteur clé dans le domaine des questions économiques et numériques. Il est notamment membre de la commission des finances et son rôle de député le pousse à produire un rapport sur les actifs numériques publié en 2019 dans lequel il plaide pour l'assouplissement réglementaire en France autour des cryptoactifs et le développement d'un environnement favorable à la recherche et à l'émergence des technologies blockchain. Donc ses expériences professionnelles couplées par son parcours politique ont poussé Pierre à concrétiser sa vision au travers d'Usual. Cependant, lancer un stablecoin demande des compétences techniques et essentielles que Pierre ne possède pas à l'heure actuelle. Et c'est ainsi que rentre dans la danse Adil Takalbataï. Adil démarre son parcours directement dans les technologies liées à l'informatique et aussi du management. Ses études sont orientées nouvelles technologies et entrepreneuriat et il développe très tôt en France des initiatives pour promulguer et faire adopter les crypto-monnaies au grand public. Auteur d'ouvrages littéraires autour de Bitcoin et de la vulgarisation de la blockchain, il a également animé des ateliers et des webinaires pour faire connaître la blockchain et expliquer les enjeux liés à la décentralisation. Adil se distingue également par son engagement dans de multiples projets et initiatives françaises, comme par exemple le Cercle du Coin, dont il est le fondateur initial, qui est juste une association visant à créer la discussion autour des cryptos et qui est devenu un incontournable local pour parler du sujet. Il a aussi été stratégiste responsable dans le comptoir des cybermonnaies, qui est juste une plateforme d'échange dont la maison mère se localise à Bordeaux, ou encore cofondateur et associé de l'entreprise Catenae, dont l'objet est d'accompagner les entreprises et institutions dans l'adoption des technologies blockchain et aussi l'application des bénéfices offerts par la décentralisation. Donc c'est un duo parfait pour un projet d'envergure et on va voir tout de suite comment est né Usual, un projet qui affiche en page d'accueil de son site internet: ensemble nous sommes plus grands que BlackRock. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est Usual? Le projet il se présente comme une plateforme décentralisée, c'est-à-dire une plateforme gérée par des smart contracts, les fameux agents intelligents de la crypto, qui s'occupent de gérer les supplies, les émissions, les transferts et les burns, tous les éléments natifs de la finance décentralisée, qui sont aussi appelés Primitive DeFi. De plus, Usual a développé ses smart contracts sur le langage de programmation Solidity, ce qui lui assure l'EVM compatibilité, c'est-à-dire la compatibilité avec la blockchain Ethereum directement, et toutes les blockchains EVM compatibles. Cela signifie pour vous que sur le site usual.money, vous pouvez accéder à la DApp du projet directement. Une fois connecté avec un wallet, vous avez accès à un service de swapping pour convertir vos jetons en Usual ou en USD0. C'est le stablecoin du projet. Et une fois vos jetons acquis, vous pouvez soit les stacker pour obtenir un rendement dans les différentes pools de la plateforme, soit les transférer sur d'autres portefeuilles ou plateformes via les blockchains EVM, tels que
que la BSC, Matic, Avalanche et d'autres blockchains. Mais si Usual se limitait à être juste une DApp, j'en ferais pas un sujet de vidéo. Le projet est également très intéressant pour d'autres raisons que son site internet assez fluide. En effet, Usual a fait énormément de bruit dans le monde des stablecoins pour avoir annoncé une gestion de trésorerie totalement transparente, ainsi qu'un accès à des audits en temps réel, une redistribution des revenus, tout ça généré par la plateforme vers les stackers, la mise en œuvre d'une DAO et une pleine adoption réglementaire selon le pays où œuvre son projet. Pas mal, non? C'est français. Bon, prenons le temps de rentrer un peu plus dans les détails. En début de vidéo, je vous parlais de Tether, qui est très régulièrement victime de FUD, notamment vis-à-vis de l'absence d'audit et de preuves de réserve, ainsi qu'une certaine opacité concernant le fonctionnement du système. La promesse de transparence d'Usual peut être perçue comme un effet d'annonce. En effet, l'USDC de Circle respecte les mêmes règles avec la publication d'audits mensuels réalisés par des cabinets de comptables qualifiés. Cependant, nous pouvons saluer l'exemple donné par Usual de promouvoir une transparence dont nos institutions et projets manquent parfois cruellement. Là où Usual se distingue réellement de la société Circle, c'est la promesse de redistribution des revenus. Alors, pour vous donner une idée, Tether a généré plus de 6,2 milliards de bénéfices nets au cours de l'année 2023 pour une société de 100 employés, soit plus de 60 millions de dollars par employé, ce qui est tout simplement un record écrasant. Alors factuellement, si vous investissez une partie de votre trésorerie en USD0 et que vous placez ces derniers dans la pool de stacking USD0++, vous bénéficiez d'un retour supplémentaire lié aux gains associés aux actifs de réserve, valeur qui est généralement gardée par l'émetteur. Le projet semble également vouloir développer des incitations fortes autour de son token Usual. C'est d'ailleurs le moment d'évoquer ce token central de l'écosystème éponyme du projet, le Usual. C'est tout simplement le token de gouvernance du projet, qui se veut être une DAO, donc une organisation autonome décentralisée, qui à travers sa détention vous permet de voter sur l'avenir de l'entreprise. L'équipe du projet a fait des choix de tokenomics assez intéressantes, qui mettent à l'honneur la communauté et les utilisateurs. En effet, il est déjà noté que 64,5% est destiné aux incentives et à la communauté, ce qui est une part non négligeable et supérieure aux 20-30% habituels dans les tokenomics. Ensuite, le launch pool Binance. Les fonds de développement de l'airdrop initial représentent chacun environ 8% et le reste est dédié aux early investors, qui n'ont pas une énorme part du gâteau au final. Ce qui peut protéger des dumps éventuels lors des fins de période de vesting, ainsi qu'à l'équipe et à la liquidité de la plateforme. Là où la tokenomics se distingue également des autres projets, réside dans le mécanisme d'émission d'Usual, qui suit des règles bien particulières. Premièrement, l'émission est directement corrélée à la TVL du projet, notamment en ce qui concerne le stacking d'USD0 dans la pool USD0++. Donc plus la TVL augmente, moins il y a d'émissions, ce qui crée un mécanisme déflationniste. De plus, la variation des taux d'intérêt des actifs sous-jacents est également prise en compte dans la régulation des émissions du token. Donc le projet Usual, à travers sa tokenomics et sa vision, est donc un projet profondément orienté vers la communauté et les utilisateurs actifs. Est-ce là une résurgence du capitalisme à la française ou simplement l'héritage de politiques monétaires profondément marquées par le socialisme? Ou alors est-ce simplement le véritable aboutissement de la promesse de la décentralisation, de nous libérer des chaînes des institutions et de toutes les manipulations de la finance traditionnelle en remettant enfin la communauté au centre de l'équation, comme le veut l'idéal libertarien derrière l'émergence de Bitcoin et de la DeFi? Et bah tout ça, c'est pas moi qui vais vous donner une réponse, mais j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Cependant, à l'heure de la disparition de Tether en Europe, de la chute économique du vieux continent, de la résurgence d'une forme de protectionnisme américain et de la prise d'indépendance des BRICS vis-à-vis de l'Occident, il semble que Usual soit le projet français à ne pas lâcher des yeux pour les prochains mois, voire les prochaines années. Alors, est-ce que Usual sera un des futurs grands leaders? Et bah ça, c'est l'avenir qui nous le dira, donc je vous conseille de rester accroché et d'être focus sur le marché durant toute l'année 2025. En tout cas, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre, tout est dans la description, rejoignez l'application, prenez vos coachings, tout est gratuit. Et puis bah nous, on se dit à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça fait plaisir. Ciao, bisous les gars.